moi, fidèle à mon habitude, je cherche toujours un mot. Et puis là, j'ai rebondi sur un mot parce que lui, celui-là, il m'a parlé. Hein, celui-là, il m'a parlé, c'est le mot volcan qui est en bas. Alors, le mot volcan m'a parlé parce que, il y a déjà un certain nombre d'années, j'ai habité à La Réunion. Et j'ai eu l'occasion de passer une nuit sur les pentes du piton de la Fournaise pendant une éruption. Bon. Tout le monde a eu l'occasion de voir des images d'éruption, notamment à la télé, notamment avec l'éruption. Alors là, je vous laisse le soin de retrouver le nom du mont, etc., parce que je crois que même un Islandais ne va pas réussir à le prononcer. Hein. Mais ce qui ne transparaît pas, c'est le bruit. Un bruit indescriptible qui vous prend au trip. Un chalumeau multiplié par 1000. Plus le bruit cristallin de la lave. Au fur et à mesure qu'elle coule, elle commence à sécher en surface. Et la lave qui pousse derrière la fait se casser un petit peu. Et ça fait un bruit de cristal. Plus le bruit des bombes qui tombent. Ce bruit-là, je ne l'ai jamais entendu à la télé. Et surtout, ce qui ne transparaît pas, c'est l'émotion, une émotion intense, qui vous laisse sans voix. Une émotion telle que vous pouvez rester des heures devant ce spectacle, et c'est ce qui s'est passé. Sans dire un mot, en regardant. C'est tout. Une force qui vous fait prendre conscience, en fait, de votre propre fragilité, parce que là, vous ne faites pas le poids. Les éruptions volcaniques, celles sont particulièrement commentées dans la mythologie, la religion, la littérature, phénomènes spectaculaires, terrifiants. Il a cessé de susciter curiosité, légendes, superstitions. Associées à l'extraordinaire et à la figure du monstre, les colères de la terre ont été à l'origine des histoires les plus folles. Ainsi, les dieux de la mythologie grecque et romaine ont longtemps habité les volcans. Côté grec, le volcan abrite le dieu Héphaïstos, qui forge les armes des dieux sous terre, ce qui expliquait les gros mots. Côté romain, Vulcain était marié à la plus belle des déesses, Vénus. Cette dernière ayant eu une aventure avec Mars, la colère de Vulcain aurait provoqué des explosions et des coulées de lave au sommet de l'Etna. Ça tient. C'est d'ailleurs Vulcain, le dieu du feu et des forgerons, qui donnera son nom à Volcan. La mythologie maori n'est pas non plus avare en légendes croustillantes autour des volcans. Elle raconte que les volcans, alors si vous voulez, vous irez chercher, que les volcans Taranaki et Ruapehu, situés sur l'île du Nord en Nouvelle-Zélande, se disputent pour gagner l'amour du volcan Tongariro. Afin de ne pas se retrouver au cœur de ce conflit amoureux, aucun Maori n'a jamais vécu entre les deux volcans. On ne sait jamais. D'autres récits vont jusqu'à donner au volcan un corps mouvant. Chez les Chagas de Tanzanie, peuple bantou d'Afrique australe, on raconte que le Kibo, énervé par son voisin, le volcan Mawanzi, lui aurait donné un grand coup de pied, ce qui explique la forme découpée de son sourire. Bon, tout ça pour dire que le volcan, il y a un esprit dans le volcan, quelque part. C'est pas trop où, mais quelque part. Dans celui qui marchait avec les esprits, Hank Fesselman nous fait part de sa rencontre avec l'esprit du volcan. Les sensations de pouvoir se ruèrent en moi, et soudain, elle était là. Elle, parce que, en tant qu'élément terrestre, le volcan est féminin. C'est bien une femme, et une femme énorme. Elle n'était ni hostile, ni bienveillante, mais sa neutralité ne l'empêchait pas de dégager une intention positive. Je sentis soudain ma conscience se détacher de mon corps pour se mettre à flotter. Je montai au plafond, qui n'offrit aucune résistance quand je le traversais. Je sortis par le toit, remarquant au passage que les tuiles en bois avaient besoin d'être remplacées, et je m'envolai. Ma conscience, déployée, percevait la proximité de l'énorme présence féminine, qui restait cependant invisible. Brusquement, je me retrouvais suspendu au-dessus du sommet du Mauna Loa. Il me parut plus bas que d'habitude et cerné par une épaisse forêt tropicale. La végétation avait une belle teinte orangée, le ciel, couleur de pêche avec des traînées rouges, devenait
l'aurore au zénith. Et toute cette étrange beauté se reflétait dans la mer. Je voyais les couleurs inversées et l'image spirituelle du volcan. J'essayais de comprendre, mais j'entendis un message: n'essaie pas d'expliquer ce que tu vis, contente-toi de vivre.